dans Jean chapitre 17. Jean au chapitre 17. Alors, je suis désolé, je présente des excuses à la place de la technique elle-même. Vous avez vu, il n'y avait pas eu de parole ce matin. La deuxième culte, on a eu au premier culte. Même, j'aurais dû vous présenter ma chaîne avec le visuel, ça aurait été plus sympa. Sauf que l'ordinateur a décidé de faire une mise à jour. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de parole ce matin. Pas parce que vous n'avez pas envie de travailler, mais parce qu'il y a une mise à jour. Et là, ils sont à seulement 6% de la mise à jour. Donc, désolé pour vous. Jean chapitre 17, un chapitre très connu parce que c'est la prière de Jésus juste avant de mourir sur la croix. Appelée également la prière sacerdotale. Encore un bon mot bien connu de tout le monde. La prière sacerdotale. Dans sacerdotal, il y a sacerdoce. Ok, et on pourrait le comprendre en deux mots, sacerdoce. Merci Solène qui a compris le jeu de mots. Bref, donc le sacerdoce, c'est la consécration, la prière que Jésus a à faire à son Père pour consacrer ses disciples et tous ceux qui vont venir à la suite et transmettre le sacerdoce que lui-même avait reçu à ceux qui vont suivre après. Et donc Jésus va demander tout un tas de choses à Dieu pour les disciples et pour ceux qui vont croire en lui par la suite. Ok ? Imagine-toi là tout de suite, Jésus, tu sais que Jésus va faire une dernière prière avant de mourir sur la croix. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il demande pour toi à Dieu ? Parce que Jésus va demander lui-même à Dieu des choses pour ses disciples. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il demande pour toi ? Tu sais qu'il va prier, qu'il va demander des choses à Dieu pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il demande ? Tu as le droit de répondre. Je vous laisse répondre. Vous n'avez aucune demande ? Moi, oui. Le salut. Tu demanderais à Dieu le salut pour toi. Ok ? D'autres demandes ? Qu'est-ce que... Que je sois sauvé, dit le frère Camille. Super, merci. Les projets, qui me montrent les projets qu'il a pour moi, dit le frère Patrice. Super. Qui me console. Là, merci, super. Il y avait aussi une sœur là. Le Saint-Esprit. Excellent. Oui. Ouais, super. Tout le monde a entendu, c'est bon ? Ok, de très bonnes réponses, de très bonnes choses que vous avez demandées, que vous demanderiez, c'est excellent. Mais Jésus va demander une chose un peu particulière que personne n'a prononcée ici ce matin. Et il va demander même deux choses, il va demander la même chose à 2 reprises. C'est pour dire que c'est quelque chose d'assez important. Hein. À 2 reprises, il va demander la même chose à son Père pour ses disciples et pour ceux qui vont venir à la suite de ses disciples. Ça se trouve au verset 11. Alors, je ne vais pas faire toute la prière, je vous invite à relire toute cette prière, mais je vais relire le verset 11. Et le verset 11, ça concerne d'abord les disciples. C'est les disciples directs, ceux qui sont avec lui, qui ont marché avec lui pendant ces 2 ans et demi, 3 ans. C'est à eux que s'adresse d'abord ce verset 11. « Je ne suis plus dans le monde. » Alors, je te prie, on va prendre le verset 9. « Je te prie pour eux, les disciples à ce moment-là, Pierre, Jacques, Jean, etc. Je te prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi, et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi, Père Saint. Garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Ce que Jésus demande à son Père pour ces disciples-là, c'est pas qu'ils n'abandonnent pas forcément la foi, ce n'est pas qu'ils accomplissent de grands prodiges ou de grands miracles. Il demande à son Père que les disciples restent un. Et au verset 21, un peu plus tard dans sa prière, on va même prendre le verset 20, dit « Je ne prie pas seulement pour eux, les disciples, je ne prie pas seulement pour les disciples qui m'ont accompagné pendant ces 3 ans, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. » Et je crois que nous ici, nous faisons partie de cela. Hein, nous croyons grâce au message que les disciples ont laissé. D'ailleurs, c'est bien les disciples qui ont écrit une partie des évangiles, qui ont écrit une partie des épîtres. Amen. Merci pour les 3 personnes qui sont encore là avec moi ce matin. Et si nous sommes là, c'est grâce au message que les disciples ont laissé. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que ce que Jésus est en train de demander, c'est aussi pour toi ce matin. Puisqu'il dit, je prie pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur
message. Donc si vous êtes là ce matin, que vous avez cru en Jésus grâce au message que les disciples ont laissé, vous me suivez? C'est que cette prière est également pour vous. Ce que Jésus est en train de demander là, c'est pour vous. Cela vous concerne. Et qu'est-ce qu'il demande? Verset 21. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Waouh, c'est quand même quelque chose de... On voit que c'est la deuxième fois que Jésus demande l'unité. Il demande à la fois l'unité au sein de ses disciples, qui sont présents à ce moment-là, qui sont encore vivants, et il demande l'unité au sein de tous ceux qui, après les disciples, vont croire au message, vont croire en Jésus, et donc à nous ici présents ce matin. Et Jésus réclame l'unité à son Père. Il ne réclame pas des miracles, il ne réclame pas de la puissance, il ne réclame pas de tout un tas de choses, il réclame l'unité. Et pourquoi il réclame l'unité? Il le dit juste après, j'ai coupé le verset exprès à ce moment-là, mais il le dit juste à la suite. Il dit, je reprends le verset 21, je reprends ce verset, « Je prie pour que tout soit un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es un, uni à moi et moi à toi, qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pourquoi Jésus veut tellement que nous soyons un, que tous ceux qui vont croire en lui soient un, pour quelque chose d'important, pour que le monde croie, que le monde ne doute pas que Jésus a été envoyé par Dieu le Père. Amen. Et quand je relisais ce verset en préparant ce message, je me disais, mais le diable, il a bien joué son coup quand même dans l'histoire. Quand je regarde aujourd'hui l'Église avec un grand E, il n'y a pas forcément d'unité. Il y a souvent beaucoup de divisions, il y a souvent beaucoup de guerres, il y a souvent beaucoup de rivalités au sein des différentes églises, alors entre les églises, dans les églises parfois même, de la rivalité, etc. Et je me disais, mais c'est vrai au final, moi si j'arrivais, je débarque, là je connais rien, quelle église choisir? Quelle communauté choisir? Quel mouvement choisir? Pourquoi je croirais eux plutôt qu'eux? Pourquoi aller dans tel mouvement plutôt que dans tel mouvement? Qui détient la vérité au final? Qui suivre? Qui suivre? Et on voit que Jésus avait bien vu dès le départ. Il dit, mais afin que le monde ne doute pas, afin que le monde sache que c'est bien toi qui m'as envoyé, qu'il reste uni. Et aujourd'hui, on n'est plus forcément unis. Et malgré tout, ça ne joue pas en notre faveur. Ça ne joue pas en la faveur de Dieu non plus, ça ne joue pas en la faveur de Jésus, parce que le monde se pose des questions. Moi, j'ai déjà discuté avec des personnes qui n'étaient pas croyantes, dit, mais je ne comprends pas, pourquoi il y a autant de différences? Pourquoi il y a l'Église catholique, l'Église protestante? Pourquoi il y a l'Église protestante réformée, l'Église évangélique libre, l'Église évangélique baptiste, l'Église évangélique luthérienne? Pourquoi il y a les... Même eux, ils s'y perdent, et toi, tu es là, tu dis... Et on ne sait pas trop quoi répondre, on ne va pas commencer à rentrer dans la guerre des clochers, quoi. Oui, non, mais parce que tu comprends, lui, il pense que dans tel verset, il faut le comprendre comme ça, mais nous, on pense que tel verset, il faut le comprendre comme ça, du coup, on n'était pas d'accord, alors on s'est divisé. Super le témoignage. Bravo. Et quand je réfléchissais à ça, je me dis, moi, au final, le moment où l'Église a eu le plus grand impact dans l'histoire, un petit peu, c'est quand il n'y avait qu'une seule Église. Quand tu réfléchis un petit peu, que tu regardes l'évolution, alors, c'est vrai que parfois, elle n'a pas toujours bien fait les choses, parfois, elle a plus imposé les choses que laisser le libre choix. Mais malgré tout, quand il n'y avait qu'une seule église, c'est là quand même que l'église s'est le plus répandue et qu'il y a eu le plus d'impact. Elle avait besoin de réforme, je vous l'accorde. Il y avait quand même besoin de réformer les choses. Il y a eu des dérives, il y a eu des choses qu'elle a mis en place qu'il ne fallait pas mettre en place. C'est vrai. C'est vrai. Et il y avait besoin de réformer les choses. Mais quand je regarde aujourd'hui, je dis aujourd'hui, à chaque fois, on a voulu réformer, puis réformer, puis réformer, puis réformer, puis on arrive avec 15 millions d'églises différentes. Et on ne sait plus, comme disent certains, à quel saint se vouer. Hein? Si vous m'accordez l'expression. On ne sait plus à quel saint se vouer. Et je me dis, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une chose, c'est de prendre conscience qu'on doit être unis à Jésus. Comme le Père et le Fils sont unis, on doit nous aussi travailler à l'unité. Travailler pour que nous soyons un encore aujourd'hui. C'est quand même la chose que Jésus demande à 2 reprises dans sa prière.
que les disciples soient un, que tous ceux qui vont venir à la suite soient un. Ils connaissaient l'enjeu, ils connaissaient les répercussions, ils connaissaient l'impact que cela allait avoir, le fait qu'une église unie allait prouver au monde que c'est bien Jésus qui avait été envoyé de Dieu. Amen. Que c'était bien Jésus le Messie. Et aujourd'hui, on a besoin de réaliser que le travail de l'unité, c'est un travail personnel que chacun d'entre nous devons faire. C'est un travail que chacun d'entre nous devons prendre conscience et s'approprier. Dire oui, je dois travailler à l'unité. Oui, je dois travailler à l'unité. J'ai grandi dans une église. J'ai grandi dans les assemblées de Dieu. Vous êtes ici, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes une assemblée de Dieu. Peut-être certains ne le savaient pas, mais vous êtes une assemblée de Dieu. Je fais partie des assemblées de Dieu. J'ai grandi dans les assemblées de Dieu. Et il y avait une mentalité un petit peu, quand j'étais plus jeune, qui disait, en dehors des ADD, point de salut. C'était un petit peu ça, quoi. Et c'était, si tu ne vas pas dans une église qui est ADD, on ne sait pas si tu es vraiment sauvé, quoi. On ne sait pas si tu as la bonne doctrine, si tu... Il faudrait vérifier, quoi. Et il y a un passage c'est dans Éphésiens, que j'aimerais lire avec vous. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, je vais commencer à partir du verset 3. Éphésiens 4, verset 3, vous pouvez écouter si vous voulez. « Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Car vous faites partie tous d'un seul corps, régis par un seul esprit. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance rattachée à votre vocation commune, c'est-à-dire à l'héritage auquel vous avez tous été appelés. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. » Amen. Et quand je lis ça, je fais, mais mince, on n'a rien compris parfois. On n'a rien compris. Il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'un seul Sauveur, qu'un seul Père qui habite et qui agit en tous. Amen. Il n'y a pas un Dieu différent qui habite en moi, qui habite en toi. Amen ou pas? On a le même Dieu ou pas? La Bible dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera membre des ADD sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, Paul dans les Éphésiens dit, il n'y a qu'une seule espérance. Que tu sois ici dans Paris 15e, moi je suis dans une église à Paris 5e, ils ont la même espérance. Les gens de mon église dans Paris 5e, ils ont la même espérance que vous. Qu'un jour ils verront le Seigneur Jésus. Amen. J'ai grandi et je me suis fait baptiser dans une église à Antibes, qui est à 1000 km d'ici. Ils ont la même espérance que vous. Qu'un jour ils verront Jésus votre Sauveur. Jésus notre Sauveur. Amen. Et ceux qui fréquentent l'église d'Hillsong un peu plus bas là, qui sont pas trop loin de chez vous au final, ils ont la même espérance. Ceux qui fréquentent l'église de ICC avec Yvan Castanou, ils ont la même espérance. Ceux qui fréquentent l'église de Mulhouse, la porte ouverte, ils ont une espérance différente? Ils ont la même espérance. On a besoin de réaliser ce matin que parfois on s'est battu pour rien. On s'est battu avec des gens qui avaient la même espérance. On s'est battu contre des gens qui ont le même Sauveur. On s'est divisé avec des gens qui croient dans le même Dieu. On a besoin de réaliser aujourd'hui que Jésus savait l'enjeu qu'il y avait derrière et qu'il n'a pas prié ça à 2 reprises pour rien. L'unité est quelque chose de primordial. L'unité est quelque chose de fondamental. On doit être des agents d'unité, pas des agents de division. Il y en a un déjà. Il y a déjà un agent de la division qui travaille très très bien là-dessus. On n'a pas besoin d'être ses collaborateurs. Il n'a pas besoin de nous pour ça. Nous, on a besoin de renforcer, de consolider. Et dans le chapitre 4 que je vous ai lu, au verset 2 d'Éphésiens, là je relis juste ça, qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans votre rapport mutuel,
portez-vous et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Ça, c'est une des clés pour l'unité, de se porter et de se supporter. De se porter, de supporter dans l'affection. L'amour est la base. Si je veux pouvoir être uni à mon prochain, être uni à mon frère, être uni à ma soeur, le porter, le supporter, j'ai besoin de l'aimer. J'ai besoin de l'aimer. Combien d'entre vous ici sont mariés? Est-ce que votre conjoint, votre conjointe est parfois pénible? Ils n'osent pas lever la main. Là, il n'y a plus personne qui ose dire la vérité. Là. On va le dire, moi je dis, ma femme, elle est à côté. Mais parfois, je suis pénible. Elle me le dit parfois. Oui, je suis pénible. Mais elle me supporte parce qu'elle m'aime. Elle me supporte parce qu'elle m'aime. Et si elle ne m'aimait pas, elle me jetterait dehors. Mais parce qu'elle m'aime, elle me supporte. Et je prie Dieu qu'elle continue de m'aimer. Vous comprenez? Qui a des enfants? Est-ce que vos enfants ne sont pas pénibles parfois? Pourquoi vous continuez à les supporter et à les encourager, vos enfants, même s'ils sont pénibles? Parce que vous les aimez. Il y a un dicton qui dit comme ça qu'on ne supporte que nos propres enfants. Vous avez remarqué, quand c'est les enfants des autres, qu'est-ce qu'ils sont pénibles, les enfants des autres, quand même? Oh là là! Par contre, les nôtres, ils sont pénibles, mais c'est pas pareil. Parce que ce sont nos enfants, parce qu'on les aime, parce qu'il y a l'amour qui est là. Et c'est la différence. Et réalisons que, oui, dans une église, il y aura toujours quelqu'un de pénible. Et parfois, s'il n'y a personne pénible, c'est peut-être toi la personne pénible, en fait. Et on a besoin de s'aimer les uns les autres. Pour garder cette unité, on a besoin de l'amour. Tu as remarqué combien, dans une équipe, parfois, il y a une super ambiance. Il peut y avoir une belle unité dans une équipe. Il suffit d'une nouvelle personne, juste d'une personne, qui arrive et qui va casser l'ambiance, qui va casser l'unité, qui va réussir à monter les uns contre les autres, qui va réussir à tout chambouler. Et d'une super unité qu'il y avait, tout le monde se retrouve divisé à la fin. L'unité, ça ne tient pas à grand-chose. C'est un vrai travail, c'est fragile. L'unité, c'est quelque chose de fragile et ça sera toujours fragile. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'en prendre conscience, on a besoin d'y travailler. On a besoin d'y travailler. Là, dans Éphésiens, il parlait au verset 4. 4, vous faites partie tous d'un seul corps. Il développe ça également dans Romains chapitre 12. Relisez Romains chapitre 12, c'est Paul qui écrit et qui parle de l'unité également. Et il parle du corps. Nous sommes un corps. Et quand je prends conscience que je suis le corps de Christ et que je réalise un peu, que je réfléchis à c'est quoi le corps de Christ, c'est quoi un corps tout simplement, je comprends un peu mieux c'est quoi l'unité. Et je comprends surtout que l'unité n'est pas l'uniformité. D'accord ? Et c'est souvent ce qui a amené la division dans l'Église, c'est qu'on a voulu de l'uniformité plutôt que de l'unité. On n'a pas cherché à être un, on a cherché à être un clone. Et on voulait que tout le monde, il y avait un moule, et on voulait que tout le monde rentre dans le moule. Si t'es pas comme ça, t'es pas bien. Mais il y a quelqu'un qui a dit que vouloir rentrer dans le moule, c'est avoir les prétentions d'une tarte. Je pense qu'ici, personne ne veut avoir la prétention d'une tarte. C'est pas gentil, hein. Regardez votre corps. Est-ce que votre corps est uni? Oui, c'est mieux, hein. Ça arrive d'avoir un corps désuni et là, c'est problématique. Hein, parfois, le cerveau peut péter un plomb et puis tu as un corps qui peut commencer à avoir des problèmes. Ça provoque des handicaps. Tu as un bras qui ne répond plus ou tu voudrais aller à droite, tu vas à gauche. Ça pose problème quand même. Mais en règle générale, si tu vois bien, ton corps est uni. Est-ce que ton corps est uniforme? Non. Bah déjà, rien que tes deux mains. Hein. Tu as vu que le pouce, il n'est pas au même endroit. Hein. Sur la main droite, le pouce est à gauche, et sur la main gauche, le pouce est à droite. Quoique ça dépend si tu la mets comme ça ou comme ça, en plus. Mais est-ce que ça veut dire que la main droite fait la concurrence à la main gauche? Est-ce que tu as déjà entendu ton pied se plaindre de ton nez? Alors ton nez, peut-être, c'est déjà plein de ton pied, mais pas pour les mêmes raisons, pour l'odeur éventuellement. Mais sinon, est-ce que tu as déjà eu un membre de ton corps qui rentrait en rivalité avec un autre membre de ton corps?
En plus, je suis en train de vous dire ça, tu es en train de dire, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi, là. C'est absurde ce qu'il raconte. Oui, c'est complètement absurde, je suis d'accord. Alors pourquoi nous, en tant que corps de Christ, on arrive à être rivaux avec d'autres membres du corps de Christ? C'est absurde, de la même façon. Parce que si je prends conscience que je fais partie du corps de Christ, alors je prends conscience que je suis un membre du corps de Christ et qu'en tant que membre du corps de Christ, forcément, j'ai une fonction différente d'un autre membre de Christ. Comme ma main a une fonction différente de mon pied. Comme mes oreilles ont une fonction différente de mes yeux. Et pourtant, mes oreilles sont aussi utiles que mes yeux. Et pourtant, mon pied était aussi utile que mes mains. Et à partir du moment où je prends conscience que je suis rattaché au corps, que je dois être uni au corps de Christ, et je prends conscience également que j'ai une part différente que l'autre membre, alors j'arrête de faire la rivalité. J'arrête de critiquer, j'arrête de me battre, j'arrête de chercher à faire rentrer l'autre comme moi. Mais attends, c'est comme si la main disait à la jambe, il faut que tu sois une main, sinon c'est pas bon. Ça marche pas. On marcherait sur les mains, comme dit. Exact, on marcherait sur les mains. Ça ne va pas du tout. Vous comprenez? Et on s'est souvent divisé à cause de ça. Parce qu'on n'a pas compris qu'on était un corps et que dans un corps, il y a des fonctions différentes, il y a des membres différents. Tout le monde ne doit pas se ressembler, tout le monde ne doit pas faire la même chose, tout le monde ne doit pas agir de la même manière. Le rein n'agit pas comme le cœur, l'estomac n'agit pas comme la vessie. Vous êtes d'accord avec ça? Alors pourquoi dans le corps de Christ, on voudrait que tout le monde agisse de la même manière, que tout le monde fasse la même chose de la même façon? Ça n'a pas de sens. Dieu nous a créé un corps, on a besoin de prendre conscience qu'on est différent, qu'on a des fonctions différentes, qu'on agit de manière différente. Amen. Merci Seigneur pour l'église de Paris 15. Merci Seigneur pour l'église de Paris 17. Parce qu'ils n'agissent pas pareil. Merci Seigneur pour Hillsong. Merci Seigneur pour ICC. Merci Seigneur pour la porte ouverte. Parce que les gens que vous touchez à Paris 15, ben moi à Paris 5, je ne les touche pas. Et les gens que je touche à Paris 5, vous ne les touchez pas. Les gens que vous touchez à Fondary, ben vous les touchez, ceux de Pernetti ne les touchent pas. Mais merci Seigneur pour l'église de Pernetti. Et sa façon de faire différente. Peut-être que là-bas c'est plus comme ci, et ici c'est plus comme ça. Amen. Et merci. Parce que c'est ce qui fait la diversité du corps de Christ. Et c'est ce qui permet d'avoir un filet qui va se répandre sur toute la France et qui va toucher les gens selon leur sensibilité. On a tous des sensibilités différentes, c'est vrai ou pas? La preuve, allez au rayon chocolat dans un magasin. Vous avez le chocolat noir, le chocolat blanc, le chocolat aux amandes, le chocolat ci, le chocolat... Parce qu'on a tous des goûts différents. Alors pourquoi dans l'église, il faudrait qu'on ait tous le même goût? On est tous différents. Dieu nous a créés différents. Et arrêtons de nous battre et arrêtons de vouloir faire rentrer tout le monde dans le même moule et que tout le monde se ressemble. Ça, c'est l'uniformité. Jésus a demandé l'unité, pas l'uniformité. Qu'est-ce qui va nous permettre de rester unis? Nous rappeler que c'est Jésus qui est à la tête, que nous avons le même Seigneur, que nous avons le même Sauveur, que nous avons le même Dieu qui agit en nous. Arrêtons de nous battre avec des personnes qui ont le même Dieu qui agit en nous. Je terminerai avec ce passage de Philippiens, c'est dans Philippiens au chapitre 2. C'est Paul encore qui parle de l'unité. On voit que Paul avait bien compris cet enjeu. Paul a vraiment bien compris, il en parle au moins dans 3 épîtres. J'ai cité Romains chapitre 12, j'ai cité Éphésiens chapitre 4. Là je prends Philippiens chapitre 2. Reprenez ces passages chez vous, c'est vraiment quelque chose d'important. Jésus en a fait un point clé dans sa prière finale, c'est quand même pas pour rien. Et Paul le reprend à 3 reprises, ce thème de l'unité. Philippiens chapitre 2, je commence à partir du verset 3, ou même à la fin du verset 2. À la fin du verset 2, aspirez au même but, travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès
à cœur. Waouh! Ça, c'est la recette pour rester un, pour rester dans l'unité. Plusieurs points, je vais essayer de développer assez rapidement. Plusieurs points. N'agissez pas en vue de la satisfaction personnelle. L'Église ne doit pas être un faire-valoir. J'ai pas réussi à être responsable, à avoir une position d'autorité dans mon travail, je vais donc l'avoir dans l'Église. Hein? Vous voyez, la guerre des petits chefs, là, j'ai pas réussi à montrer que j'étais capable dans la société, donc dans l'Église, il me faut absolument une position de responsabilité. Ça sert pas à ça, l'Église. J'ai pas été sélectionné à The Voice, eux ils savent pas, donc je vais faire la louange à l'Église. Non, ça ne fonctionne pas non plus comme ça. Ça ne marche pas. Ne prends pas l'Église pour assouvir tes désirs personnels. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église est le corps de Christ. L'Église est un corps où chaque membre a sa place, oui, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas une place pour assouvir tes besoins personnels. Tes désirs de supériorité ou quoi, ça il faut que tu le laisses à la maison. Il dit la recette pour ça, c'est de voir ton prochain, voir ton frère, voir ta sœur comme étant supérieur à toi-même. Ça prend un petit coup pour l'orgueil. Hein. Mais ça fait du bien. Un peu descendre de son piédestal et de se dire non mais mon frère est supérieur à moi. Est-ce que Jésus t'aime plus toi que ton frère d'abord? Non. Alors pourquoi toi tu te crois supérieur à lui? En quoi tu te crois supérieur à lui? Est-ce que tu seras sauvé plus que lui? Sauvé plus que lui, ça ne veut rien dire en plus. Alors pourquoi tu te crois supérieur à lui? Considère ton frère comme étant supérieur à toi-même. Dans le chapitre 12 de Romains, Paul dit « Accorde à ton frère plus d'honneur que tu t'en accordes à toi-même. » Accorde-lui plus d'honneur que toi-même tu t'en accordes. Il y a moins d'amen là d'un coup, hein. Tout à l'heure, il y avait des amen, mais là, j'ai l'impression qu'on commence un peu à réfléchir sur la réalité. Parce que la réalité, c'est qu'il va falloir mettre en pratique ça après. Hein, il ne s'agit pas juste de dire ouais, « c'était bien ce matin la prédication ». Non, mais il faut le mettre en pratique. C'est-à-dire qu'à partir de demain, c'est plus je prends mon frère, ma sœur de haut, et puis... Non, c'est... Je mets en dessous et je le vois comme étant supérieur. Je prends mon frère et je lui accorde plus d'honneur que ce que je m'en accorde à moi-même. Moi, j'aime bien ce deuxième verset, Romains 12, là, accorde plus d'honneur à ton frère qu'à toi-même. Parce que d'un côté, ça veut dire que tu peux quand même t'accorder des honneurs. Quand même. Mais si tu t'en accordes à ton frère, il faut que tu en accordes encore plus. C'est ça qui est bon. Dire oui, vas-y, accorde-toi des honneurs, il n'y a pas de problème. Accorde-toi tous les honneurs que tu veux, aucun souci. Tant que, à ton frère, à ta sœur, tu vas en accorder encore davantage. Davantage. Et la clé de ça, c'est quoi une fois de plus? L'amour. Comment je peux accorder plus d'honneur à mon frère, à ma sœur qu'à moi-même? L'amour. L'amour une fois de plus. Est-ce que Jésus ne nous a pas accordé beaucoup d'honneur? En donnant sa vie pour nous, en venant mourir pour nous, c'est pas de nous accorder beaucoup d'honneur, ça? Pourquoi il a pu faire ça? Parce qu'il nous aime. L'amour. L'amour est la clé de tout. Amen. Donc, frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à être des agents d'unité. Des agents qui allaient travailler à l'unité. Pas à la rivalité, pas à la division, mais réaliser qu'on est des membres d'un même corps, qui a la même tête, Jésus-Christ, avec le même esprit qui vit en nous. Si j'ai le même esprit qui vit en moi, pourquoi je vais critiquer, me diviser, me mettre en rivalité avec mon frère qui a le même esprit, qui a le même Dieu, qui vit en lui aussi? Amen. Arrêtons de faire des choses absurdes, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme si la main voulait rivaliser avec le pied. C'est absurde. Arrêtons de vouloir avoir la vérité absolue et être les détenteurs de la vérité. Mon frère a aussi le Saint-Esprit. Mon frère a aussi la Bible. Amen. Soyons des agents d'unité. Pour quelle raison c'est si important? Pour que le monde sache. Pour que le monde sache que Jésus a bien été envoyé par Dieu. C'est quoi l'objectif? C'est que tu sois le détenteur de la vérité, que tu sois le seul au ciel? Jésus est mort pour ça?
que tu sois le gardien de la vérité, que toi seul sois sauvé? Jésus est venu pour que tous soient sauvés. Et pour que ça se remplisse, on a ce travail à faire. Dans Éphésiens, il disait « Efforcez-vous, efforcez-vous ». Ça demande des efforts. Hein. Parfois, on a envie de dire « Mais non, c'est moi qui ai raison !» Jésus dit « Non, efforcez-vous ». Paul dit « Efforcez-vous ». Paul dit « Efforcez-vous de vivre dans le consentement mutuel. Forcez-vous de ne pas être en rivalité, mais de garder le même esprit. » Amen. Je vous invite à vous lever et je vais simplement prier pour vous et il y aura un dernier chant après avec Gauthier. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin qui est tellement riche, tellement nous enseigne jour après jour. Merci pour cette prière que tu as faite il y a si longtemps mais qui est encore tellement d'actualité aujourd'hui. Ils vont prendre conscience encore aujourd'hui que l'unité est primordiale, que l'unité est essentielle et fondamentale pour que le monde sache que Jésus est Sauveur et Seigneur. Et c'est ce que nous désirons encore aujourd'hui, que le monde n'ait pas de doute, que le monde ne doute pas que tu es bien envoyé de Dieu. Et nous voulons être ces agents d'unité. Nous voulons être ces agents qui contribuons à l'unité afin que le monde sache que tu étais envoyé. Alors Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons été en rivalité. Pardon pour toutes les fois où nous avons critiqué, où nous avons jugé mon frère, ma sœur qui a le même esprit, qui a le même Dieu, qui a la même espérance. Pardon pour toutes ces fois-là où j'ai divisé plutôt que créer l'unité. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux prendre la résolution de travailler à l'unité, de travailler à l'unité. Merci Père de mettre cet esprit en nous, cet esprit qui nous unit, cet esprit qui nous anime. Merci de faire renaître l'amour pour mon frère, pour ma sœur, afin que je l'aime, que je le porte et que je le supporte. J'ai prié dans le nom de Jésus.